Bonjour, bonjour, bonjour. C'est normal que vous ayez un écran noir, ne vous inquiétez pas. Bon voilà, je fais cette vidéo, ça fait 2 mois que j'en ai pas fait. Euh, et je fais cette vidéo, je suis malade, je suis au lit, donc c'est pour ça que je ne me filme pas, parce que je suis pas filmable. Là. Voilà, c'est pas grave, hein, j'ai rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Petit problème digestif. Voilà, donc j'ai pas fait de vidéo tout ce temps parce que j'étais très occupée à déménager. Je vous dirai pas où parce que je veux pas donner de détails sur ma vie privée pour des raisons de sécurité. Voilà, donc j'ai déménagé pour me rapprocher de gens qui partageaient un peu les mêmes valeurs. C'est très important en ce moment d'être dans la vraie vie et de se rapprocher, de resserrer les rangs des réseaux des gens qui ont encore un petit peu de bon sens. Voilà. Donc j'ai été privée d'internet pendant 5 jours, comme j'ai déménagé, et quand j'ai remis en marche internet, je me suis aperçue que j'avais pas du tout envie d'y retourner, parce que tant qu'on est coupé d'internet, on peut ignorer le cauchemar dans lequel on baigne actuellement. Et c'est vrai que si vous éteignez tous les médias, y compris internet, et que vous retournez dans la vraie vie, ça vous fait des vacances parce que du coup vous êtes plus plongé dans cet égrégore épouvantable dans lequel on est. Hein. Donc j'avais pas du tout envie d'y retourner. Et d'ailleurs je vous conseille amplement en ce moment d'être dans la vraie vie dans la vraie vie pardon et de sortir des réseaux sociaux, enfin de pas traîner, de pas passer votre temps sur les réseaux sociaux et d'être dans la vraie vie vraiment. Voilà. Bon, d'autre part, si je n'ai pas fait de vidéo, c'est parce que j'avais plus rien à vous dire, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tout a été dit, tout a été fait. Maintenant, on ira jusqu'au bout. Maintenant, les dés sont jetés. Les choses sont inéluctables. C'est-à-dire que c'est plus le moment d'éveiller les gens. Les gens, s'ils veulent s'éveiller, ils s'éveillent. Ok, ils ont encore le temps. Mais le moment, ça fait 10 ans qu'on essaye d'éveiller les gens. Bon ben maintenant, c'est à eux de se débrouiller. J'ai envie de dire, c'est plus le moment de vous perdre de l'énergie et du temps à essayer d'éveiller les gens. Donc les gens, soit ils s'éveillent pas. Voilà, parce que maintenant au point où on en est, moi j'estime que ne pas être réveillé, c'est un choix. Voilà. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'humanité, elle se scinde en deux parties. Hein. Et elle se scinde très clairement en deux parties. Et j'emploie bien le mot de choix. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une grande partie de l'humanité qui choisit. Je dis bien qui choisit. Qu'on me dise pas, ils sont pas au courant, gna gna gna, ça va bien. Hein. Maintenant, au point où on en est, ils choisissent de cautionner ce système. Ils choisissent de le cautionner, ce système sataniste, luciférien, comme vous voulez. C'est un système c'est le côté sombre, hein, c'est l'ombre, c'est l'ombre. On est dans une société sataniste, ce qui est du côté de l'ombre. Voilà. Ils refusent absolument d'ouvrir les yeux et ils refusent de voir ce qu'ils ont sous le nez. Voilà. Donc ça, c'est une partie de l'humanité. Et ensuite, il y a l'autre partie de l'humanité, des gens comme nous qui subissons ce système et qui ne le supportons plus et qui ne le cautionnons pas, évidemment, on ne le cautionne pas. Bien entendu, même si on y participe et qu'on est obligé d'y participer, et, j'allais dire de faire semblant, hein. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, on met un masque sur notre nez parce qu'on se fait engueuler et parce qu'on risque de payer 135 € à tous les coins de rue. Donc on le met, mais on le met le masque sur le nez en ayant bien conscience que tout ça, c'est du pipeau. Voilà, ça c'est les gens éveillés. Par rapport aux gens qui ne sont pas éveillés et qui ont un masque sur le nez. Mais pourquoi ils ont un masque sur le nez? Parce qu'ils sont intimement persuadés qu'il y a un virus et que ce bout de papier va les en protéger. Donc si vous voulez, vous avez deux personnes avec un masque sur la tronche. Il y en a un qui est du côté obscur et un qui est du côté lumineux, selon qu'ils cautionnent ou pas le fait de porter un masque. Donc on est bien d'accord qu'on est obligé d'y être dans cette société, qu'on est obligé un petit peu de faire semblant, hein, on est bien d'accord. Et je pense pas que c'est pas le moment d'affronter frontalement le système, c'est pas le moment. Il nous broierait. C'est absolument pas le moment. Donc si vous voulez, d'un côté on a des gens qui cautionnent le système et de l'autre côté on a nous qui ne cautionnons pas le système, même si on est obligé d'être dedans. On n'est pas nombreux, hein, d'accord, mais enfin,
Les gens qui cautionnent, qui choisissent de cautionner le système sont du côté sombre et nous on est du côté de la lumière. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et ceux qui commencent à peine à ouvrir les yeux maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont en retard et puis ils commencent à peine à entrouvrir un œil, eh ben ça fait rien, ils sont sauvés parce qu'ils sont sur le chemin. Ils sont loin derrière nous, mais ils sont sur le chemin, ils ont emprunté le chemin. Ils sont pas au même, chacun son rythme. Mais bon, du coup, ils sont du côté lumineux. Donc l'humanité, elle se scinde en deux parties. Hein. Et les gens qui sont comme nous, c'est-à-dire qui sont réveillés, ben, je vais vous dire une chose, on est sauvés. Alors on est sauvés. On est sauvés au niveau de notre âme. Je ne parle pas du corps physique. J'en parlerai après du corps physique. Notre âme, elle est sauvée. Là, elle est sauvée. Je veux dire, on ne peut pas revenir en arrière. Si on a ouvert les yeux, on ne les referme plus. Voilà. Donc notre âme, elle est sauvée. Ce qui se joue en ce moment, je dirais que c'est ni plus ni moins que le jugement dernier. Je parle bien de jugement dernier, le truc biblique, là. Hein. Sauf que ce n'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Il n'y a pas de tort, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense. Il y a juste d'assumer les responsabilités de la conséquence de ses actes et de ses choix. Quand vous lancez une balle en l'air, il y a un moment, elle va retomber. Elle ne retombe pas pour vous punir, hein, elle retombe parce que c'est comme ça, il y a des lois de la physique qui font qu'au bout d'un moment, ça, elle retombe. Et bien là, c'est pareil, il y a des lois de la vie qui font qu'on doit assumer ses actes et ses choix. Donc vous avez l'humanité, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier, mais ce n'est pas un jugement en fait. C'est juste que si vous voulez du satanisme, si vous cautionnez le satanisme, si vous êtes bien dans du satanisme, si vous êtes heureux dans cette société, si vous vous éclatez là-dedans, si vous lavez les mains toute la journée, si vous avez un masque sur la tronche et vous êtes super heureux d'avoir un masque sur la tronche, eh bien, c'est que vous avez choisi le satanisme. Et dans ce cas-là, eh ben, vous aurez du satanisme, non seulement dans cette vie, mais votre âme, elle ira du côté obscur. C'est aussi simple que ça. Par contre, si nous, on ne cautionne pas du satanisme, même si on le subit, mais qu'on ne le cautionne pas, ben on est du côté de la lumière. Et notre âme ira du côté de la lumière. On est sauvé, on a sauvé notre âme. C'est ce qui se joue en ce moment. On a sauvé notre âme et c'est le principal. Et c'est exactement le message que je voulais vous donner. C'est pour ça que je me fais une vidéo même en étant malade. Parce que ça, c'est urgent à dire. Le jugement dernier, c'est maintenant. Et nous, on a sauvé notre âme. Voilà. Alors les autres. Les autres, il ne faut pas les mépriser. Hein. Je vous avais déjà donné l'exemple du jeu vidéo. Du jeu vidéo, il y a très longtemps, quand j'étais jeune. Où on avait c'était en 2 dimensions. On avait un petit bonhomme qui partait du côté gauche de l'écran et il devait arriver du côté droit, en sautant par-dessus des obstacles. Voilà. Et à chaque fois qu'il se plantait, avant d'être arrivé à la fin, il devait repartir du début. Eh bien, les gens qui n'ont pas compris ce qui se passe, qui n'ont pas ouvert les yeux, qui sont toujours coincés dans la matrice satanique, ils sont équivalents à ce petit bonhomme qui n'arrive jamais au bout, qui n'arrive jamais sur le côté droit de l'écran. C'est-à-dire, il n'arrive jamais à finir le premier niveau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence le premier niveau. Et il recommence. Et il recommence. Et il recommence jusqu'à ce qu'il ait compris. C'est-à-dire que ce sont des âmes qui vont se réincarner, et se réincarner, et se réincarner, jusqu'à ce qu'ils aient compris. Et nous, eh bien, on est le petit bonhomme qui a réussi à traverser tout l'écran, sans embûche, et nous, on va passer au niveau 2. C'est un exemple pour employer des mots simples, parce que je ne suis pas du tout versée en ésotérisme. Donc, je vous dis ça de manière simple, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils vont recommencer le niveau 1 tant qu'ils n'auront pas compris. Et nous, on va passer au niveau 2. Donc, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les mépriser. C'est comme ça.
Voilà, donc nous on a compris, on va passer au niveau 2. Je ne sais pas en quoi il consiste ce niveau 2 et bien entendu vous pouvez expliquer ça avec des mots autrement plus précis que moi. Mais moi c'est comme ça que je vous le raconte. Alors les autres ils vont recommencer inénarrablement à se réincarner pour faire le niveau 1 jusqu'à ce qu'ils aient compris qu'ils passent au niveau 2. Alors par contre il ne faut pas les mépriser, mais il faut pas leur en vouloir, mais il faut bien reconnaître que c'est grâce à eux qu'on en est là, quoi. Parce que nous co-créons la réalité dans laquelle nous vivons, et comme ils sont très nombreux à vouloir absolument créer une réalité de merde, eh bien effectivement, nous sommes dans une réalité de merde, alors que c'est clair que si on était entre nous, je suppose qu'on arriverait à co-créer un monde plus humain, un monde de partage, de solidarité, de souveraineté, d'amour et de paix. Mais ça, c'est si on était juste nous. Mais malheureusement, on est tous ensemble et on crée ensemble notre réalité. C'est pour ça qu'on est dans cette réalité de merde. Voilà, mais nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on a sauvé nos âmes. Maintenant, on va parler un peu de nos corps, c'est-à-dire de nos vies actuelles, parce qu'on a tous envie de vivre, évidemment. Et que va-t-il se passer? Alors là, par contre, je vais vous dire très franchement ce que j'en pense. Je n'en sais absolument rien. Alors, on va parler un petit peu des petits problèmes très terre à terre. Trump, qui va être réélu dans quelques jours. Voilà, alors moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça va être mieux pour nous après? C'est-à-dire qu'est-ce que Trump est vraiment du côté du peuple? Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, hein. Apparemment, Trump il fait juste partie d'une faction rivale. Il y a les satanistes d'un côté, les lucifériens de l'autre. Peu importe, ça revient toujours à changer de maître. Je vous rappelle que la Révolution française, qui a été une manipulation d'ailleurs, on a échangé les aristocrates et les seigneurs contre des banquiers, des marchands. Est-ce qu'on a gagné au change? Je suis pas sûre. Si on échange les salopards actuels contre Trump, Poutine et compagnie, est-ce qu'on va gagner au change? Je n'en suis pas sûr. D'autre part, Trump, il est censé être contre les méchants, il est censé mettre des gens en prison, il est censé arrêter des gens, il est censé faire des divulgations. Jusqu'à présent, moi, j'ai rien vu. Dans les médias officiels, j'ai rien vu. C'est là que ça devrait être. S'il le faisait vraiment, c'est là que ça finirait par être, normalement. Donc, moi je dis wait and see, c'est-à-dire que Trump, moi je veux bien qu'il soit le sauveur, qu'il mette tout le monde en prison, qu'il arrête les méchants, etc. Je suis d'accord, moi je demande que ça. J'attends de voir. Pour l'instant, je suis pas convaincue, donc j'attends de voir. Bon, de toute façon, même s'il n'est pas avec nous, Trump, en tout cas, il est contre les salopards qui nous gouvernent en ce moment, donc c'est toujours une bonne chose, hein. On a deux factions rivales, si on a une qui arrive à détruire l'autre, eh ben tant mieux. Parce que nous, il ne nous restera plus qu'à nous débarrasser du gagnant. Donc c'est toujours bon pour nous. C'est logique ça. Donc on va les regarder s'entretuer, puis on va compter les points, pour une fois que c'est eux qui s'entretuent. Mais on va surtout pas participer au truc, qui se débrouillent entre eux. Et puis, une fois qu'on aura le gagnant, eh ben on n'aura plus qu'à se débarrasser du gagnant. Voilà, donc ça c'est fait. Alors après, ça c'était Trump. Maintenant, on va parler du dernier false flag. False flag, comment dire, il se passe réellement quelque chose, il y a réellement un mort ou des morts. Simplement, tout est faux, à part ça. Bon, bah si vous ne savez pas ce que c'est qu'un false flag, renseignez-vous. Enfin bref, le dernier false flag est fait pour nous monter les uns contre les autres, comme toujours. Il est fait pour monter les musulmans contre les chrétiens, comme toujours. Ça date pas d'hier. Ils veulent absolument provoquer une guerre de religion, plus une guerre civile, plus une guerre tout court, tant qu'à faire. Alors, guerre de religion, c'est toujours les méchants musulmans, bien entendu, qui attaquent des gentils professeurs de la République, qui défendent les valeurs de la République, et qui, tout ça, machin, enfin bon, je suis machin, je suis truc et autres conneries. Voilà, donc ils montent les musulmans contre les chrétiens, les hommes contre les femmes, ça aussi, et puis bon,
tas de gens. Enfin bref, mais les musulmans contre les chrétiens, ça serait pratique, ça ferait une guerre civile, ça ferait une guerre de religion, puis ça ferait peut-être une guerre tout court, parce que vous remarquerez que le dernier terroriste en question, qui est immanquablement et qui est évidemment mort, comme ça il ne peut pas parler, bien entendu, qui est malencontreusement mort, bien entendu. Donc le dernier terroriste, il était tchétchène, il était musulman et il était tchétchène pour en rajouter une couche, et il était né à Moscou pour en rajouter une couche. Donc là on a les musulmans et les méchants russes, là tout y passe, c'est la totale. Donc c'est fait pour nous monter les uns contre les autres, comme d'habitude. Ne rentrez pas là-dedans, c'est simple. Arrêtez de donner votre attention, votre énergie, votre temps à tout ce cirque. Arrêtez de tomber dans les pièges. Arrêtez de rentrer dans les égrégores de peur, de haine, de peine. Arrêtez de marcher là-dedans. Arrêtez de donner votre attention à ce cirque, à ce cinéma, à cette mascarade, à ce show, que ça soit le Covid, que ça soit les false flags, que ça soit ceci, cela. Et il y a des villes qui sont confinées, des couvre-feux, et d'autres pas. Et on a le droit de marcher sur le côté droit du trottoir et pas sur le côté gauche. Et on sort à 18h, à 19h, à 20h, puis le matin c'est 7h ou 8h, ça dépend s'il y a du vent. Et on ferme les restaurants, mais pas McDonald's. Enfin bref, c'est ce bordel, ce merdier épouvantable. Laissez tomber là-dedans. Laissez tomber. Ça ne rentrait pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans, prenez de la hauteur et ne rentrez dans aucun conflit, dans aucun combat. Travaillez votre spiritualité, travaillez sur vous. Les réponses, les solutions, la vérité, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Le salut viendra par le salut de votre âme, par votre reconnexion au divin. On s'en sortira par le haut dans le sens le divin. Voilà, donc allez vous promener, méditez, occupez-vous de vos proches, soignez votre réseau dans la vraie vie avec des gens géographiquement proches. Aimez vos proches, connectez-vous à la nature, aux animaux, à la terre, à l'amour, à vos proches. Occupez-vous de vous et de vos proches. De vous, aimez-vous, vous. Aimez vos proches. Faites un jardin, allez dans la nature, promenez-vous au bord de la mer, sentez le vent sur votre peau, sentez la pluie sur votre peau. Je ne sais pas comment vous dire, reconnectez-vous à la vie, au divin, à la vraie vie. Ne perdez pas votre énergie à haïr qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, un youtubeur. Non, il n'y avait pas YouTube à son époque. Mais s'il vivait maintenant, je pense qu'il aurait une chaîne YouTube. Son pseudo, c'est Jésus. Et il a dit aimez-vous les uns les autres. Et ben voilà, il n'y a pas autre chose. Aimez la vie, aimez l'amour, aimez vos proches, aimez-vous vous-même. Retournez dans la vie, dans la vraie vie. Aimez le divin, aimez la création, aimez la vie, la terre, l'eau, l'air. Voilà, reconnectez-vous à la vie, soyez dans la vie. Votre âme, nos âmes sont sauvées. Aimez-vous les uns les autres. C'était une vidéo très courte, mais c'était pour ce message. Nos âmes sont sauvées. À bientôt.